Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission sur l'entre-deux. Encore une fois, on est très bien reçus, très bien aiguillés ici au RVB Space de Saint-Denis, qui se situe au Cyril Aubert à Saint-Denis, donc espace de travail partagé avec des bureaux partagés notamment. Si vous êtes travailleur indépendant, voilà, que vous avez besoin d'un local pour travailler de manière freelance, il y a tout ce qu'il faut, de super bureaux, de quoi faire de la vidéo, de quoi faire de la photo. Si vous en avez besoin maintenant, vous savez où vous renseigner. On va mettre leurs liens, leur Instagram, leurs contacts en description. On les remercie encore une fois de nous accueillir très gentiment. Et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur les profils de draft avec Thibaut. Comment ça va ? Eh ben ça va très très bien. Et toi ? Bah écoute, ouais, nickel, hein, comme d'hab, hein, vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous le réexpliquer. La draft NBA arrive au mois de juin. On a donc décidé de faire des profils de draft sur nos petits Frenchies qui se présentent et qui risquent donc potentiellement d'être draftés. Voilà, petite analyse pour un peu, analyser les joueurs, leurs points faibles, leurs points forts, leur profil, une projection de draft à la fin. Vous en avez l'habitude. Il y a eu des news qui sont tombées, il y en a beaucoup qui se sont déclarés à la draft là récemment. On va pas tous les faire, hein. On va faire ceux qui seront le plus probablement draftés, Ouais, qui ont le plus de chances en tout cas, et ceux qui nous parlent le plus aussi évidemment. tout à fait. Mais ne vous attendez pas à une vidéo sur Enzo Charvin typiquement. Voilà. Qui ne s'est pas présenté, il s'est présenté. Si, il s'est déclaré à la draft. Voilà. Bon, il n'y en aura pas sur cette chaîne, il y en a beaucoup, on en a déjà faites, elles sont disponibles sur la chaîne. Exactement. Et ce qui me permet de vous inviter à nous suivre, à vous abonner et à nous suivre notamment sur les réseaux pour ne rien rater des nouvelles vidéos sur YouTube ou nos contenus exclusifs sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Twitch, TikTok et du coup YouTube évidemment. Tout à fait. Voilà. L'entre-deux basket, Partout. Et c'est évidemment en description. Maintenant qu'on a fait l'intro, nous allons parler du jeune crack. La belle histoire. La belle histoire, vous l'avez vu en miniature, monsieur Nadir Ifi. Ouais, le jeune crack du Portel. Tout à fait, profil. Nadir Ifi, on parle d'un combo guard scorer. Ouais, oui. Clairement. Scoreur. Créateur, scoreur, combo guard. Créateur de tir. On va dire un gros 1m80. Hein, il est listé entre 1m82 et 1m84. Voilà, petit, c'est en fonction de comment vous voyez la chose. C'est ça, un gros 1m80, on va dire. 80 kg, combo guard score, je l'ai dit, qui, tu l'as dit, évolué à l'ESSM Le Portel cette saison depuis l'année dernière. On rappelle qu'il est pro depuis seulement une saison et demie. Sous contrat pour la prochaine saison aussi, il me semble, si mes infos sont bonnes, selon le rebond d'interview de Lucas Nico avec Nadir Ifi. Tout à fait, allez checker, très bon contenu comme d'habitude. Exactement. Bisous à Lucas. Donc je le disais, une saison et demie seulement, entre guillemets, seulement en pro. Qui a intégré donc l'effectif professionnel du Portel là, en janvier 2022. C'est ça, en courant de saison dernière. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus, un peu plus sur le profil ? C'est un joueur, donc, on le dit, pépite de notre championnat, qui a percé, on va dire, très rapidement, inattendu. Surtout ça. Voilà, une saison et demie, on le disait. Notamment une énorme performance face au Paris Basket en janvier dernier, si je dis pas de bêtises. 39 points, 44 d'évaluation, historique, c'était pas arrivé depuis, alors j'ai plus les infos, mais c'était, en tout cas, c'est une perf historique. Voilà. Pardon pour le micro. Voilà. On va partir sur les stats gentiment, pour pouvoir analyser un peu plus en profondeur. Ouais, tu veux les stats ? Tu les as, toi, les stats ? Je les ai. Allez, envoie. 17, alors en pro, cette saison, en Betclic Elite, évidemment, 17 points, 2,8 rebonds, 3,4 passes, 46%, presque 47% au tir, 34,5% à 3 points, 1,4 interceptions en 30 minutes pour 15,4 d'évaluation. À noter, je dis juste aussi 2,2 balles perdues par match, on va en reparler après. Voilà. Mais voilà. À noter que ces stats là qu'on vous donne, c'est sur 31 matchs, puisque au moment où nous tournons la saison régulière de LNB, enfin de Pro A, Pro B aussi, mais bon bref, de Pro A n'est pas terminée, donc on a pris l'échantillon au moment où on tourne, c'est-à-dire 31 matchs. Voilà. C'est un échantillon assez conséquent quand même, 31 matchs. C'est une saison, voilà. C'est pas en 3 matchs qu'il va passer à 10 points ou à 27 points par match, tu vois. Ouais, c'est ça. Statistiquement... c'est fort. Statistiquement, c'est très fort, surtout que, comme je l'ai pas dit par contre, désolé, de Génération 2002. Génération 2002, exactement.
Ouais, c'est très fort statistiquement, surtout comme on le disait pour un joueur qui était vraiment inattendu, qui sort il y a à peine 1 an et demi de centre de formation, qui a intégré la rotation comme ça, quoi. Ça. Enfin, le mec, ils avaient besoin d'un joueur, il est arrivé, il a performé tout de suite il a intégré, et il fournit, quoi. C'est ça, et Il puis fournit. la belle histoire, pourquoi si on dit la belle histoire, c'est que petit parcours du combattant, entre guillemets, bah, il me semble ouais. qu'il est... Il n'est pas pris au centre de formation de Strasbourg. Enfin, il a été pris, mais ils l'ont pas gardé. Ouais, il a joué il a au fait centre les de formation. jeunes, mais... C'est ça. Voilà, quoi. D'ailleurs, il a même pas été pris au centre. sur Pro... je sais plus, parce que sur Pro Bowlers, il n'y a même pas... Il n'y a même pas il y a Strasbourg. même pas son passage à la Non, il est en fait, au moment de faire les détections pour intégrer le centre, il n'a pas été pris, je crois que c'était à cause de ses notes, un truc comme ça. Ok. Donc, ouais, parcours du combattant, il est passé par la nationale 3, 2 aussi, non 2, je sais pas, 3 sûr. Mais ouais, enfin, voilà, quoi. Qui a poncé ensuite saison 2020 à partir de 2020-21, donc il ponce le championnat espoir Pro A avec 21 points de moyenne notamment, ça, avec le Portel. Et le Portel qui avait, voilà, je crois que c'est après une blessure ou je sais plus quoi, en gros qu'ils le font signer. Ouais, ils avaient besoin d'un joueur, donc il est venu et en fait il a cartonné, quoi. The rest is history, comme disent les Américains. C'est fou. On a un profil, alors on va dire, les anciens vont peut-être nous corriger, et d'ailleurs corrigez-nous en commentaire, mais on est sur un profil rarement vu quand même dans l'histoire du championnat de France, d'une histoire comme ça, d'une belle histoire où tu disais un mec qui est pas pris en centre de formation, qui au final signe avec un club chez les espoirs et intègre le centre, l'effectif pro si rapidement et performe si rapidement. En fait, il y en a, mais qui deviennent aussi forts et autant en vue, rapidement, la aussi hype rapidement. Comme ça, et puis qui deviennent si forts. Ouais, aussi rapidement, ouais, c'est clair. Je sais pas s'il y en a eu beaucoup, tu vois. Ouais. Et surtout, le mec, tu le sors du centre de formation, on dit waouh, trop fort, machin. Et maintenant, on en parle comme d'un prospect NBA, quoi. C'est ça. Pour revenir légèrement sur les stats avant d'enchaîner sur les plus-moins, c'est aussi un joueur qui est très régulier. C'est-à-dire en fait, on connaît des joueurs qui sont à 17 points de moyenne, mais c'est un coup 10, un coup 22, un coup 17. C'est rarement le cas pour Nadir Hiffi, il est toujours au minimum à 15 points, plus ou moins. Et après, ça va chercher, d'où les 17 points de moyenne, ça va souvent chercher des cartons, c'est-à-dire... Des 30, des 27... j'ai les souvenirs aussi de Lopalico, dans le derby du Nord à l'aller, où alors, le Portel perd à Gravelines, mais Nadir est très très fort, il a des problèmes de faute, on va en reparler aussi un petit peu après, mais donc il peut pas jouer autant qu'il le voudrait dans ce match-là, mais il performe. Donc voilà, on va passer sur les plus-moins. Parce qu'au niveau des stats, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, en fait il est tellement propre, c'est ça. Enfin, tu vois, il va choper des rebonds quand même, il fait des passes, bon. Voilà, il est efficace au tir, que ce soit au global ou à 3 points. Hein. C'est ça, et ça va nous amener sur les plus-moins avec peu de points négatifs, justement, mais on va commencer par les points positifs. Les points positifs, scoring, création, ouais. C'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur on le disait, un combo guard, plus arrière, mais bon. Et si on extrapole pour un contexte NBA, il jouerait plutôt meneur, mais c'est un pur arrière. C'est un arrière dans un corps de meneur. Oui, c'est les meneurs modernes en fait, surtout chez les Américains. C'est ça. Alors moi c'était le point un peu global, mais le truc qui me fait rêver chez Nadir, c'est l'agressivité. C'est ça. Parce que le mec, il a une capacité de slashing. Ouais, mais alors, entre avoir la capacité et le faire, c'est... Oui. Voilà. Mais surtout que le mec, dès qu'il a le ballon, il est en permanence dans l'agression. C'est-à-dire que il va aller fort au panier, il va prendre des tirs, tu vois, en mode, mais gros, c'est quoi ce tir? Il a un très bon premier pas. Gaucher, on fait le running gag avec les gauchers, mais bon... Ouais. Voilà. Gauchiste. très très fort, et puis gaucher, donc très adroit, ouais. un handle pour son âge, c'est complètement fou. Très à l'aise, ballon en main, ouais. Ouais, c'est clair. Il a tout le bagage qu'un combo guard en fait puisse rêver, offensif. Vraiment, il a le ball handling, le premier pas, très peu de mauvais choix, j'ai l'impression, on va reparler après. Triple menace, score à 3 niveaux. Triple menace, score à 3 niveaux, c'est clair. Et assez, on le disait, on a dit donc scoring, créativité.
créateur, parce que c'est quand même du coup un mec qui tourne à 3,4 passes de moyenne, à côté d'un De gros passeur Benoît aussi, Mangin. de Benoît Mangin, qui est, je n'ai peut-être pas les stats, mais qui est, si je dis pas de bêtises, encore le meilleur passeur du championnat. Ou c'est peut-être Michael Stockton. C'est sûrement Michael C'est un des, Stockton. enfin en tout cas Benoît En tout Mangin, cas, gros passeur. Déjà, il est meilleur passeur de l'équipe. Oui, voilà, il y a c'est ça. aucun débat Benoît Mangin est le meilleur passeur de l'équipe, donc Nadir Rifi arrive à créer des choses, faire 3,4 passes de moyenne à côté d'un gros meneur gestionnaire passeur, donc ce qui est aussi assez fort, et aussi pour un arrière de sa, enfin pour un combo guard arrière de sa taille, prendre quasiment 3 rebonds par match, c'est fort aussi. On parle d'un joueur, donc tu le disais, très agressif, ça se voit aussi en défense, puisque bon, alors en attaque, il y a des finitions exceptionnelles, les prises de contact, les flotteurs, vraiment la panoplie complète. C'est ça. Et en puis, défense, en permanence, quoi. agressivité en défense, sur l'homme, sur le porteur, il a une mentalité très hustler, de jamais rien lâcher en défense, toujours se battre, et très bien couper les lignes de passe aussi. Oui. Ce qui peut des fois te coûter des mauvaises défenses parce que du coup, tu prends un pari trop risqué. C'est ça, tu vas couper la ligne, au final tu rates le ballon et l'autre il coupe, terminé. Mais ça fait qu'il est quand même à 1,4 interceptions de moyenne. En tout cas, il y a l'intention de mettre de l'intensité et de défendre. Voilà, et c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Surtout pour des profils comme ça. Surtout pour des profils ultra scoreurs. Agressivité, et donc du coup ça rejoint un peu ce qu'on disait globalement. Troisième plus gros point positif, c'est le QI basket. Parce qu'on a. Il est tellement mature en termes de jeu maturité. et maturité basket. Oui, maturité basket. À cet âge-là, c'est fort d'être aussi mature sur le terrain. Ouais. Puis dans la maturité, on en parlait tout à l'heure, tu as la régularité qui vient aussi s'ajouter à ça. Oui. Enfin, ça fait partie de la maturité du parce joueur. que les choix sont bons en fait. C'est ça. Alors il y a parfois des tirs casse-croûte, des trucs, tu te dis ça fait partie du ça fait partie du profil. Enfin, comme on disait, on parle d'un ultra scoreur, donc il y a forcément du déchet. Mais le truc, c'est qu'il n'y en a pas du déchet. Tant que ça, finalement. Quasiment 50% au tir, plus de 34% à 3 points, 84% au lancer. Au tir, il n'y a pas tant de déchets que ça. Et puis, 2,2 balles perdues par rapport au usage rate qu'il a. Oui. C'est quand même assez fort. Et puis que c'est un joueur qui est... Ce que j'aime bien, c'est-à-dire que souvent on dit que ces profils-là, il y a beaucoup de joueurs qui ont des jeux à risque. Ouais. Pour moi, Nadir Rifi n'a pas forcément un gros jeu à risque. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans l'agressivité, mais c'est de l'agressivité intelligente, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va plutôt appuyer là où ça fait mal pour la défense. Oui, c'est ça. Et comme il sait tout faire en attaque, c'est clair. C'est assez pratique. Donc voilà, on a fait le profil, les points positifs de Nadir Rifi. La maturité du joueur, elle est folle. Maturité, les choix. Il y a très peu de mauvais choix pour un joueur de cet âge-là. C'est impressionnant. Et pour un joueur... Alors on parle d'âge, mais on parle aussi d'expérience, parce qu'on parle d'un joueur qui a moins de 60 matchs pro. Quoi. Oui, c'est ça. Il a fait une année en espoir, une année et demie. Il a fait autant d'années pro que d'années espoir pour l'instant. Oui, c'est ça. Il a fait plus de matchs en espoir qu'en pro pour l'instant. C'est assez fou. C'est clairement fou. On va passer sur les points négatifs, il y en a peu. Et c'est des trucs dont il n'est pas forcément responsable, c'est ça qui est intéressant aussi. Contexte, profil, en fait. Contexte et profil. Paradoxalement, parce que c'est un profil qui est très recherché en NBA et qui est très fourni et qui aux performe en États-Unis. NBA, donc on peut se dire qu'il a le profil type et le bon profil pour performer en NBA, ça y a pas de doute. Mais du coup vient la concurrence. À ce poste-là. Dans ce profil-là, si on devait avoir un profil de joueur américain en basket, c'est ce profil-là. Hein. Le joueur typique américain, tout à fait. Donc ça, c'est pour le profil, mais en même temps, c'est bien aussi. Il y est pour rien, pour le coup, mais dans une éventuelle... En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec Nadir Rifi, on n'a pas de point négatif dans le jeu. C'est le premier joueur, depuis qu'on fait les profils de draft, où on dit « Ah, il n'y a pas un point négatif dans son jeu ». C'est quand même assez fou, quoi. Je suis d'accord. Là, on parle de profil, mais du coup, c'est intrinsèque. Je veux dire, il est le joueur qu'il est. Oui. Dans un contexte NBA, ça fait que, du coup, il va avoir plus de concurrence, etc. Mais c'est pas un point négatif en tant que joueur quand tu le mets sur un terrain de basket. Ah non, certes. En fait, je pense qu'il a encore un plafond assez haut. Ouais. En termes de scoring, il peut aller chercher en fonction de où il joue, il peut aller chercher des 20, 25 de moyenne. On taillait, alors le 39 points, c'est quand même sur la défense du Paris Basket, alors qui est en dents de scie. Alors sur la défense du Paris Basket, défendu par Joan Bégarin. Tyrone Wallace, Kamagaté, il lui met des flotteurs sur la tête, etc. Voilà.
On parle de ça, quoi. En 1 contre 1, c'est totalement fou. Mais Et tu le mets deuxième... John Bégarin sur un skateboard. La glissade. Bref. S'il vous plaît. Donc ça, c'est pour le profil. Et aussi, il y a le contexte qui fait que... On veut en voir plus, parce que comme on le disait, il y a moins de 60 matchs en pro. Ouais, après l'échantillon est quand même conséquent. Quand je dis contexte, il y a le côté on veut en voir plus, et le côté, même si on en a déjà, comme tu dis... Confirmation, je parle. Non, parce que... Oui, alors confirmation, en fait... Confirmation, oui, parce que je vais m'expliquer. C'est clairement le meilleur joueur et un talent phénoménal dans une équipe qui joue le maintien du championnat de France. No disrespect au Portel, encore une fois. Super club, superbe public, super ambiance. Des bons joueurs autour, des bons petits joueurs autour de lui. Mais est-ce que c'est peut-être pas, entre guillemets, trop tôt d'aller à la draft? Est-ce que ce serait pas bien de confirmer dans une équipe qui vise le top 10, top 8 du championnat ou une équipe Eurocup, tu vois, de jouer une Coupe d'Europe? C'est l'année ou jamais, parce qu'après il est trop vieux, il peut plus se présenter. C'est vrai. Et donc du coup, au pire, entre guillemets, il se ferait stash. Au pire, il se fait stash. Mais on va y revenir. Du coup, c'est la transition parfaite, puisque là, on arrive à la projection, en fait. Après, moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu viens de dire sur le fait que oui, en fait, c'est une équipe, c'est une équipe qui joue le maintien, machin. Oui. Après, des mecs qui s'imposent aussi rapidement dans un effectif, peu importe ce que tu joues, dans un effectif pro, dans une ligue qui est quand même qui a un niveau assez relevé. Hein. Le championnat de France, c'est pas non plus l'Espagne, mais ça joue au basket, quoi. Non, mais oui, alors. Pour moi, l'échantillon est assez conséquent. Enfin, tu vois. Je trouve qu'on en a assez vu de Nadir Hiffi, tu vois. Pour moi, il a confirmé là. On l'a vu l'année dernière. C'est là où on n'est pas d'accord. C'est là où on n'est pas d'accord. On va rapidement enchaîner sur la projection. Saison. Après, on va rapidement enchaîner sur la projection, mais c'est là où on n'est pas d'accord dans le sens où. Ouais. Pour toi, tu dis que l'année dernière c'était la révélation et que cette année c'est la confirmation. Pour moi, c'est oui. Pour moi, c'est pas ça. L'année dernière, c'était on découvre un espoir, un talent fou. C'est la découverte. Cette année, c'est la révélation parce que il s'impose. Ouais. Si tu suis le championnat de France, tu peux pas rater Nadir Hiffi. Donc c'est la révélation. Et j'attends en fait une saison de confirmation l'année prochaine. En fait. Tu peux pas rater Nadir Hiffi avant de partir sur la projection. Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Nadir Hiffi? Oui, c'est pas. Non, mais je vais vous poser la question. Est-ce qu'il y a. Tu as déjà vu, toi, des haters de Nadir Hiffi? Non, parce que si t'aimes le basket, tu peux pas. Sur le terrain, tu peux pas détester ce genre de joueur. Et quand tu le vois en interview, comment il parle et tout, c'est un mec hyper humble, hyper. Comme on le disait, mature, tête sur les épaules, qui se met pas la pression, qui joue au basket, qui kiffe, qui performe. On peut pas. Typiquement, oui, c'est tout à fait le club de. Bon, c'est le genre idéal, quoi. C'est en vrai. Oui, il y a un peu de ça. Voilà, c'est ça. Les joueurs intelligents, humbles et très forts. C'est ça, tout à fait. On kiffe. La projection. Tu veux commencer? Alors, ça va être compliqué. Oui. On le disait du profil. Hein. Via son profil et le contexte, il est un peu âgé. Enfin, par rapport ça me à la fait draft, chier de dire ça, mais par rapport à la draft, oui, c'est un peu tard. Après, on a vu les Donovan Mitchell y aller à cet âge-là, hein, pareil. Oui, mais alors après, c'était différent. Long cursus de fac, c'est quand même un contexte assez différent. Non, mais tu vois, là, j'ai pas l'âge pur, oui. C'est un critère que je trouve plus ou... Enfin, bon, bref, voilà. Mais c'est un critère qui compte apparemment. Ah oui. Écoute, j'ai bien peur qu'on soit sur un non drafté, mais si jamais il doit être drafté, je le voyais bien ça va être de la fin de second tour. Là pour le coup oui, si tu dis non drafté, si jamais il est drafté, c'est qu'il sera drafté c'est ça. Second tour. Il y avait un pic qui me semblait, alors c'est pas un pic que je kiffe particulièrement, mais qui me semblait assez logique. Parce que Nadir Hiffi peut déjà jouer, et je pense que tu vas préparer l'après. C'est les Washington Wizards en 59. Ou en 58, je sais plus. 58. Alors, oui, mais alors, envie ou pas, c'est un choix qui peut sembler logique parce que tu sais pas ce que Bradley Beal va faire ou va donner sur les prochaines années. À mon sens, tu te projettes déjà trop loin. Enfin, tu mets Bradley Beal et Nadir Hiffi dans la même conversation. Non, en fait, non. Je vais aller au bout de mon raisonnement, c'est que les Wizards vont chercher des mecs capables de scorer et de porter une équipe. Nadir Hiffi a ce profil-là. Oui. Je ne dis pas que Nadir Hiffi aura le niveau de Bradley, j'aimerais beaucoup, je lui souhaite que ça.
Mais c'est encore trop tôt pour le Je dire. pense pas que Washington mette autant de Non, mais jetons sur Nadir Rifi. Non, mais disons qu'ils vont aller chercher des profils similaires. Oui, similaires, je suis d'accord. même s'il y en a avant. Même en sortie de banc, à la Schmitt, C'est un peu ça, à mais l'époque, des trucs en comme fait, ça. ils vont se dire, bon, lui là, il est très bon, il a fait des cartons, qu'est-ce qu'on risque à le prendre en 58? Mobilette de sortie de banc, créateur. Mais surtout, qu'est-ce qu'il risquerait à le prendre en 58? Ouais, mais du coup, ça marche avec beaucoup d'autres joueurs. Ça marche avec beaucoup d'autres joueurs, Moi, mais pourquoi pas Nadir Rifi? Oui, pourquoi pas. Moi, on est clairement sur un non drafté. Ouais. Je suis désolé, enfin j'espère, enfin s'il est drafté, je serai le premier Mais euro. il va jouer en Euroleague. Mais si... Alors justement, moi bon, pour moi c'est du non drafté. En revanche, je le vois bien, comme tu dis, grimper les échelons du basket européen, c'est-à-dire pourquoi pas l'année prochaine, pourquoi pas rester au Portel et vraiment porter l'équipe et les monter au classement, ça serait génial, porter le Portel. Ou alors changer, aller dans un échelon supérieur, c'est-à-dire je le disais, jouer dans une équipe du championnat de France qui joue le top 10, top 8, qui joue peut-être pourquoi pas une Coupe d'Europe. On pense à Cholet, on pense à Limoges, on en a déjà parlé en off. Moi je te dis souvent que si je travaille au Paris Basket, mon objectif numéro 1 c'est de signer Nadir Rifi l'année prochaine, c'est un autre débat. Faut faire péter la clause déjà. Bref, en tout cas, donc grimper les échelons, passer pourquoi pas plusieurs échelons, quitte à pourquoi pas arriver dans une grosse cylindre Eurocup, grosse cylindre Euroleague, pourquoi pas. Et autour de ces 26-27 ans, peut-être pourquoi pas tenter une aventure NBA. Oui, prendre un contrat là. Voilà, un petit contrat sorti de banc juste pour découvrir ce monde-là. Et 2-3 piges et voir si tu t'en sors là-bas, quoi. Et voilà, tout à fait. Une fois que t'auras... En fait, je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il va falloir qu'il prouve vraiment à très haut niveau. Oui. Donc l'Euroleague, ça va être déterminant. Ça va être déterminant. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, où vous voyez Nadir Rifi à la draft, ce que vous pensez sur les points négatifs, positifs, ce que vous pensez de Nadir Rifi. Dites-nous tout en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Voilà, comme on vous l'a dit. On espère que cette vidéo vous a plu. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, je le redis encore une fois, mais c'est très important. Activez la cloche, mettez des pouces bleus, commentez, ça fait du référencement, c'est très important pour nous. On adore parler avec vous. Et on adore parler de basket, hein, tout à fait. Donc n'hésitez pas. Donc si vous avez des questions ou juste envie de parler d'un sujet en particulier. Tout à fait. Nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'entre-deux. Des grosses bises. Salut!